Bonjour à tous et bienvenue à ce Savane Midi. Voici les titres. L'Église des Assemblées de Dieu du Burkina a un nouveau président et un nouveau bureau. Leur nom a été dévoilé à la clôture du 47e Conseil des Assemblées de Dieu du Burkina. Des détails vous seront donnés dans ce journal. Dans ce Savane à midi, nous vous proposons le portrait de Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta, ancien président du Mali, décédé hier à son domicile à Bamako, mais aussi l'avalanche de réactions qu'a suscité sa mort, surtout celle des présidents africains. À la veille de la 3e rencontre des étalons CAN Cameroun 2021, l'entraîneur et le vice-capitaine se sont exprimés sur le match de ce soir à Bafoussam. C'était hier à la conférence d'avant-match. On vous en dit plus dans quelques instants. Une fois de plus, bonjour. Aruna Ouedraogo, président du regroupement des associations Tam Touré et candidat à sa propre succession, vient de remporter les élections contre son concurrent Ousmane Minungu. Les élections se sont tenues hier au siège du regroupement à Tompuy dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. C'était en présence de Pakisba Mariam Ouedraogo. Les membres du regroupement des associations Tam Touré ont désigné une nouvelle fois Aruna Ouedraogo comme président du regroupement. C'est un président candidat à sa propre succession qui a remporté ses élections face à Ousmane Minungu. Sur 29 votants, il a obtenu 25 voix. Candidat à ma propre succession, en tout cas j'avais confiance. Et les résultats qui se sont dégagés sont réellement à la hauteur. 29 personnes qui sont venues exprimer leur voix. J'ai eu 25 voix contre 4. Le candidat malheureux Ousmane Minungu a accepté sa défaite à la fin des élections. Je n'étais pas sur place, donc j'étais en déplacement. Maintenant, quand je suis arrivé, c'était proche, donc je n'ai pas pu contacter les éléments qu'il fallait pour que je me vote. Aujourd'hui, ça s'est bien déroulé. Bon, il n'y a pas eu de fraude. C'est dans les règles que ça passait. J'ai perdu l'abcès que j'ai perdu. Le regroupement des associations Tam Touré compte 2700 membres. Mais seulement 191 membres étaient à jour pour voter et 29 se sont présentés. Tout cela n'a pas empêché la validation des résultats. Sur la liste de ceux qui doivent voter, ils étaient au nombre de 191 personnes. Nous avons eu 29 votants. Le quota, on ne peut pas dire que le quota n'est pas respecté parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont leur nom sur la liste qui devraient voter, mais il y a beaucoup de fonctionnaires, il y a des gens qui sont dans les postes, donc qui n'ont pas pu faire le déplacement. Raison pour laquelle nous sommes retrouvés avec 29 votants. Dans les jours à venir, le président formera son nouveau bureau. Il est élu pour un mandat de 3 ans. D'autres élections, mais cette fois-ci, c'est au niveau de l'Église des Assemblées de Dieu. Elle a un nouveau président. Le révérend docteur Étienne Zongo est élu pour 3 ans. Le bureau qui doit l'accompagner dans sa mission a aussi été renouvelé. C'était à la clôture du 47e Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina. Fatih Sankara dans ce reportage. Fin de mission pour le révérend Dr Michel Ouedraogo, après 12 ans passés à la tête de l'Église des Assemblées de Dieu. Pasteur Michel Ouedraogo passe le témoin au Dr Étienne Zongo, président entrant de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina. Le pasteur Étienne Zongo a été le choix des 2/3 de l'électorat pastoral venu des 73 régions ecclésiastiques du Burkina pour un mandat de 3 ans. Ce nouveau bureau fort de 7 membres place son mandat sous le signe du rayonnement de l'Église des Assemblées de Dieu. C'est demander à ce que nous soyons tous des hommes de prière, des hommes de la Bible, de la lecture de la parole de Dieu et des hommes d'amour. Que nous puissions resserrer nos pas pour marcher ensemble, pas à pas, pour amener l'Église à rayonner vraiment, c'est-à-dire à apporter le message de l'Évangile dans toute la nation et au-delà. Donc, nous allons nous atteler à conduire l'Église selon la parole de Dieu,
toujours prêcher la Bible, retourner à nos fondamentaux, comme le thème le dit. Et nous allons susciter un engouement, un désir ardent d'être baptisé dans le Saint-Esprit. La nouvelle équipe dirigeante peut compter sur le soutien du président sortant, pasteur Michel Ouedraogo, qui se réjouit du travail qu'il a abattu pendant son mandat. Mission accomplie par la grâce du Seigneur. Heureux, mission accomplie par la grâce du Seigneur. Ce qui a été fait, c'est ce que Dieu voulait que je fasse. Le nouveau bureau peut bien compter sur moi. Je ne me vais nulle part. Je me suis retiré pour laisser une nouvelle équipe. S'ils ont besoin de moi, je serai là parce que c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, ce n'est pas l'œuvre d'une église, c'est l'œuvre de Dieu. L'installation du nouveau bureau de l'Église des Assemblées de Dieu a été le clou des activités du 47e Conseil général des Assemblées de Dieu. Bientôt, la 10e édition du Festival international de la danse de Ouagadougou, le FIDO. Prévu se tenir du 22 au 29 janvier prochain, ce festival est un cadre de promotion de la danse africaine et du brassage culturel. Des festivaliers de la sous-région seront donc présents. Germaine Farama présente le samedi dernier à cette 10e édition du FIDO, nous donne des précisions. Depuis 2013, une halte est effectuée chaque année pour mettre en exergue les danses africaines, notamment la danse traditionnelle, et cela grâce au FIDO, le Festival international de la danse de Ouagadougou. Ce festival, qui est à sa 10e édition, se tiendra du 22 au 29 janvier prochain. Tout comme les précédentes éditions, la 10e se veut un cadre de métissage culturel et de promotion des talents des danses africaines. On a les spectacles qu'on fait au marché, on a les spectacles qu'on fait à la Mako, on a les spectacles qu'on fait dans les écoles, on a les spectacles qu'on fait un peu partout dans les quartiers pour essayer d'amener la danse à des endroits où les gens n'ont pas l'habitude d'aller au spectacle. Aller au spectacle, c'est vraiment c'est un projet. Il faut avoir les moyens de se déplacer, avoir les moyens de payer son ticket et avoir les moyens de faire le retour à la maison. Donc maintenant, je pense qu'il faut que nous, les artistes, nous essayons d'aller dans des endroits où les gens ont envie de voir les spectacles, mais peut-être n'ont pas les moyens d'y arriver. Et que si nous travaillons vers eux, peut-être qu'on va se rencontrer mieux et qu'il y aura beaucoup plus de public. Pour ce 10e FIDO, ce sont 34 compagnies de danse qui sont au programme. Plusieurs pays de la sous-région, dont le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, sont également attendus. Le FIDO 2022 se tient autour du thème « Désespoir ». Pourquoi avoir choisi cette édition sous le thème de « Désespoir » ? C'est parce que ce thème peut se lire de façon double. D'un côté, nous vivons dans un monde tellement complexe et troublé de guerre, d'extrémisme, de violence. C'est un thème à double sens que nous avons voulu mettre en exergue de cette édition exceptionnelle, car les artistes sont tous à la fois capables de nous ouvrir les yeux sur les côtés sombres et désespérants du monde, mais ils ont aussi de formidables œuvres de pistes imaginaires, de solutions, proposeurs d'action. Les activités du Festival international de la danse de Ouagadougou, FIDO, 10e du genre, se dérouleront à l'Institut français et au Grain des Arts Vivants. Des concerts live et masterclass sont aussi au programme de cette 10e édition du FIDO. Vous venez de suivre le reportage de Germaine Farama, présente à la conférence de presse annonçant la 10e édition du festival Le FIDO. Parlons de toute autre chose à présent. Retrouvailles autour des vœux de nouvel an du groupe scolaire Fatima. Rencontre samedi au sein de l'établissement dans le quartier Rayongo de Ouagadougou, notamment entre le fondateur, les parents d'élèves, les élèves et les enseignants. Pakisba, Mariam Ouedraogo nous en dit plus dans ce reportage. À cette rencontre devenue une tradition au groupe scolaire Fatima, tout le monde est là. Du fondateur Abdoulaye Sawadogo aux élèves des différentes filières en passant par les enseignants et les partenaires techniques et financiers.
La présentation des vœux du nouvel an commence avec la lecture du Coran pour la paix au Burkina Faso, comme le fondateur le souhaite chaque année. Aujourd'hui, la joie est immense pour nous, du fait que Dieu nous a permis d'atteindre 2022 en bonne santé. 2021 n'a pas été facile pour la population. Nous rendons grâce à Dieu et saluons les enseignants, tout le personnel du groupe scolaire Fatima, la population et les élèves qui sont en quête de savoir. Que le savoir qu'ils vont acquérir leur soit bénéfique et que le Burkina et au-delà du Burkina puissent en bénéficier. Aidez-nous par vos bénédictions et encouragements pour que nous puissions enseigner les élèves comme il se doit. Avec cet esprit d'équipe qui anime tous les acteurs du groupe scolaire Fatima, les résultats sont au rendez-vous. Dans toutes les filières dispersées sur les 3 hectares que compte cet établissement d'enseignement dans le quartier Rayongo de Ouagadougou, les uns et les autres, comme Joseph Tougma, élève en classe de seconde, partagent la satisfaction du directeur Yaya Issa Sanfo. Et en seconde, on apprend les matières scientifiques et les matières littéraires. Les matières scientifiques, on apprend les sciences physiques, les mathématiques, les sciences de la vie et de la terre. Les matières littéraires, on nous enseigne le français, histoire, géo, philosophie et puis l'anglais. On continue les cours normalement. On n'a pas eu de grève cette année. 3 heures d'enseignement, à savoir la maternelle, le primaire, le post-primaire et le secondaire. De la maternelle, nous avons les 3 sections, la petite section, la moyenne section et la grande section. Du primaire, nous avons les 3 cours, le CP, le CE et le CM. Cette année, nous avons fait une innovation, à savoir l'entrée d'une seconde langue qu'on appelle l'allemand. Au niveau de l'enseignement secondaire, nous avons les 2 séries, la série A et la série C. Alors, nous avons la seconde A, la seconde C, la première A, la première D et ensuite la terminale D. Nous avons en tout 10 classes. Nous avons l'EPFEP, c'est-à-dire l'école de formation des professeurs du primaire. Nous avons aussi un centre de football qu'on appelle CIFA, qui signifie Centre international de football Fatima. Et notre ambition, comme le dit le fondateur Ablaise Savadogo, c'est pour donc prendre la relève des footballeurs de demain. Le groupe scolaire Fatima existe depuis 2011. Il compte aujourd'hui plus de 500 élèves. Allons à présent au Mali pour parler de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, décédé hier à 76 ans. L'homme qui a connu une riche carrière politique a eu un règne très agité, marqué par une instabilité qui a fini par avoir raison de lui. Bébé Kodjo Kambou nous propose son portrait. Ibrahim Boubacar Keïta s'en est allé au moment où le Mali traverse un tournant majeur dans sa vie politique avec le blocus imposé par la CEDEAO et une unité nationale plus que jamais renforcée en soutien à une transition politique confrontée à de nombreux défis sécuritaires et diplomatiques. Celui qui a dirigé le pays de Modibo Keïta de 2013 à 2020 n'a pas pu survivre à son éviction du palais de Koulouba par la junte conduite par le colonel Assimi Goïta actuellement au pouvoir. Déjà, un mois après sa chute, Ibrahim Boubacar Keïta a commencé à rencontrer de sérieux problèmes de santé qui ont nécessité un séjour médical à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Revenu après quelques semaines, il vivait dans sa résidence de Sebeni Koro à Bamako avec son épouse et faisait régulièrement des contrôles médicaux. Son dernier séjour médical à Abu Dhabi remonte à novembre 2021. Celui que le Mali pleure aujourd'hui est titulaire d'une maîtrise en histoire et d'un diplôme d'études approfondies en politique et relations internationales. Il a connu une carrière politique très fournie. Président de la République en 2013, puis réélu en 2018 avant d'être mis à l'écart par Assimi Goïta, Ibrahim Boubacar Keïta a également été ambassadeur du Mali au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Niger et au Gabon, puis ministre des Affaires étrangères en 1993 et Premier ministre de 1994 à 2000 sous Alpha Oumar Konaré. Sous Amadou Toumani Touré, Ibrahim Boubacar Keïta occupe le poste de président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2007.
L'histoire récente retiendra que Ibrahim Boubacar Keïta, le Kankele Tigui, comme l'appelaient fièrement ses partisans, a dirigé le Mali pendant 7 ans. Cette année de règne, marquée par une grande instabilité politique, en témoignent 6 premiers ministres, une colère généralisée et le coup d'État qui s'en est suivi. Dès l'annonce du décès de l'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta, les chefs d'État africains se sont exprimés. Nombreux sont-ils à lui avoir rendu hommage. Bébé Kodjo Kambou nous propose un commentaire. Les chefs d'État de la sous-région ne sont pas restés indifférents à la mauvaise nouvelle venue de Bamako dans l'après-midi de ce dimanche. Très vite, les réactions se sont multipliées à travers des tweets. Je suis peiné d'apprendre le décès de M. Ibrahim Boubacar Keïta, ancien président de la République du Mali. Mes condoléances émues à sa famille et au peuple malien, amis et frères. Paix à son âme, a tweeté le président sénégalais Macky Sall. J'ai appris avec consternation le décès de l'ancien président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. À sa famille et au peuple malien, je présente mes condoléances les plus attristées. Tweet pour sa part, Rochmark Christian Kaboré du Burkina Faso. Et au président Mohamed Bazoum du Niger de dire mes condoléances attristées à la famille d'Ibrahim Boubacar Keïta qui vient d'être arraché à notre affection. Quant à son prédécesseur Mahamadou Issoufou, il ira jusqu'à rappeler les circonstances de sa première rencontre avec le défunt. C'est avec une immense tristesse que je viens d'apprendre la disparition du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ma première rencontre avec lui remonte à décembre 1991. Il était alors venu à Niamey représenter son parti l'ADEMA au premier congrès du PNDS Taraya. Le président ivoirien affirme de son côté, je cite, « J'ai appris avec une grande tristesse le décès de mon frère Ibrahim Boubacar Keïta, ancien président du Mali. Je rends hommage à un grand homme d'État et un ami de la Côte d'Ivoire. Mes condoléances les plus émues à son épouse, amis, à sa famille ainsi qu'au peuple malien. » C'est avec consternation que j'ai appris le rappel à Allah de Ibeka. À la République du Mali, au peuple malien et à sa famille, je voudrais exprimer ma profonde compassion et celle du peuple béninois, a écrit Patrice Talon. En Afrique centrale, le président gabonais réagit en ces termes. Je salue la mémoire de feu le président Ibrahim Boubacar Keïta. Mes condoléances à sa famille et au peuple malien. Le Gabon, en tant que pays frère et membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, se tient aux côtés du Mali dans sa quête de paix, de stabilité et d'unité, lance Ali Bongo Ondimba. Poursuivons l'actualité avec les étalons à la CAN Cameroun 2021. Loin d'être qualifiés pour les 8e de finale de la CAN Cameroun 2021, les étalons joueront ce soir contre l'Éthiopie. Un match qu'ils devront remporter pour être qualifiés. Les étalons devront se passer de leur gardien de but titulaire Hervé Kofi, testé positif au Covid-19. Mais avec le retour de ces joueurs titulaires, le Burkina Faso devrait pouvoir s'en sortir. Lors de ce match prévu pour 16h GMT, l'entraîneur Kamou Malo et le vice-capitaine Issoufou Dayo nous en disent plus sur le match de ce soir. Nous savons que c'est d'abord un match capital pour nous. Et la qualification passe par là. Et donc, il faut de la sérénité, de la combativité. Et c'est comme ça nous pensons aborder ce match. Il faut bien gagner pour exister. Alors donc, je pense que oui, c'est une finale pour nous. Bon, stratégie, bien sûr, il y en a. Tous les matchs, chaque match a sa stratégie. Voilà. La stratégie, c'est la conférence de presse, je pense qu'elle n'est pas faite pour ça, juste pour donner l'état de forme de l'équipe. Mais je ne viendrai pas ici vous décortiquer comment je le fais. C'est notre gardien qui a été testé positif, malheureusement, à coup sûr, ne prendra pas part à cette rencontre. Naturellement, au jour d'aujourd'hui, au plan sanitaire, c'est la seule absence que nous pouvons déplorer. Voilà, c'est un match très important pour nous, on le sait. On est préparé pour ça toute la semaine. On a eu à faire des entraînements, on va aborder ce match comme tous les autres matchs avec beaucoup de sérénité, beaucoup de concentration surtout. Et voilà, le coach a mis son entraînement en place, tout le monde on a bien pratiqué. Je pense que toute l'équipe on est très concentré pour aborder ce match pour pouvoir se qualifier ici.
Les étalons seront donc face à l'Éthiopie ce soir à 16h GMT à Bafoussam. Le président de l'Union nationale des supporters des étalons, Ousseini Tougouma, affirme que les supporters présents à Bafoussam sont prêts à apporter leur soutien aux étalons. Écoutons-le. Toute la délégation qui est venue du Burkina Faso sera de la partie. C'est prêt, il n'y a pas de problème maintenant. C'est prier Dieu maintenant de rentrer en bonne santé à Bafoussam et puis aller faire notre travail. Notre travail, c'est quoi? Nous sommes le 12e membre. Donc, aller supporter comme ce qu'on a fait à Yaoundé lors des 2 premiers matchs. Et puis, avoir le gain du match et puis revenir. D'abord, je remercie le Mouro Nava parce qu'il a son représentant ici, le Mang Nava, qui est là, qui est avec nous tous les jours. Lors des rencontres, il est là. Donc, nous allons profiter de votre micro pour lui dire merci et de rester dans leur bénédiction. On a toujours besoin de leur bénédiction. Les chefferies coutumières, les autorités, les confessions religieuses, toutes les confessions religieuses, de rester dans la prière. Je pense que ça va nous apporter beaucoup. Terminons ce Savane Midi avec cette actualité sportive. Moukaïla Ralouende de l'AS Bessel est le vainqueur du Grand Prix cycliste Grand Ouaga dénommé Francis Ducreux. La première édition a eu lieu hier. Elle s'est déroulée entre la commune de Komki-Ipala et l'avenue Charles de Gaulle de Ouagadougou, en passant par les communes de Saba et de Lumbila. Suivez les précisions de Daouda Yamergo et de Zakaria Kabore. Sur une distance de 150 km, c'est Moukaïla Rawende, sociétaire de l'AS Bessel, qui a été le premier à franchir la ligne d'arrivée en 4h10 avec une vitesse moyenne de 37 km/h. Une performance qui réjouit le vainqueur. Je suis satisfait de cette première place. Je remercie les initiateurs de cette compétition, sans oublier les coureurs de mon équipe. Je suis vraiment content. Cette compétition qui a pour objectif de promouvoir le cyclisme au Burkina Faso rend également hommage à Feu Francis Ducreux. Selon le maire de Ouagadougou, Armand Pierre Bewende, le pari est gagné. Je dirais que c'était un coup de 5 coups de maître pour cette première édition du Grand Prix cycliste de la communauté des communes du Grand Ouaga que nous avons dénommé Francis Ducreux à la mémoire de cet illustre disparu qui a fait de la petite reine au Burkina Faso et en Afrique un sport phare. Donc nous sommes très satisfaits pour cette première édition. En tout cas, les fleurs ont tenu leurs promesses et nous en sommes très très contents. Cette édition a été reportée plusieurs fois, mais nous avons tenu à ce qu'elle ait lieu. Je pense que pour la prochaine édition, l'année prochaine, nous allons ratisser plus large pour donner un grand écho à ce grand prix que nous voulons qu'il s'inscrive dans le calendrier sportif de la Fédération burkinabé de cyclisme. Le premier vice-président de la Fédération burkinabé de cyclisme, Lazare Zabré, a salué cette initiative. Pour lui, elle va contribuer à mettre les coureurs en jambes. Vraiment, nous apprécions à sa juste valeur parce que c'est une compétition innovante et comme le maire l'a dit lui-même, c'est une initiative portée par Feu Francis Ducreux. Et je crois que notre souhait, c'est que cette compétition se pérennise au grand bonheur de nos athlètes. Les dames ont également participé à la première édition du Grand Prix cycliste Grand Ouaga et c'est Lamoussa Zungrana qui est montée sur la plus haute marche du podium. Eh bien, c'est ainsi que prend fin ce Savane Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Au revoir.
c'est avant tout du foot, du jeu, mais aussi de l'émotion. Avec Canal+, vous serez au cœur de la CAN Total Énergie 2021. En ce moment, pour tout réabonnement, bénéficiez immédiatement de 15 jours à tout Canal+, pour suivre en intégralité la CAN Total Énergie 2021. La CAN sur Canal+, en plus des matchs, c'est des rendez-vous exclusifs chaque jour pour être au cœur de la fête du foot africain. Avec les meilleurs consultants et experts, ne manquez pas les émissions quotidiennes. Jour de CAN, soir de CAN et les temps forts pendant les moments spéciaux de la CAN. Grâce à votre réabonnement, suivez également la CAN via l'application MyCanal partout au Burkina Faso. Alors, réabonnez-vous vite pour bénéficier immédiatement de 15 jours à tout Canal+ et être au cœur de la CAN. Vous l'avez demandé, vous l'avez souhaité vivement, la Grande Foire iranienne prolonge son exposition. La 8e édition de la Grande Foire iranienne est prolongée jusqu'au 30 janvier 2022. Revenez découvrir vos produits de première qualité dans la salle d'exposition de la Maison du Peuple de Ouagadougou. Tout pour la décoration de vos maisons, les lustres, les meubles, les tapis de maison, les ustensiles de cuisine, des bijoux. Les enfants aussi ont leur compte de toutes sortes de jeux pour enfants. Profitez de la Grande Foire iranienne afin de donner un autre visage à vos maisons, mais aussi et surtout, repartez avec des articles de qualité à des prix incroyables. La foire ouvre ses portes tous les jours de 10h à 20h dans la grande salle d'exposition de la Maison du Peuple de Ouagadougou. Foire iranienne 8e édition, c'est jusqu'au 30 janvier 2022. Foire iranienne, des articles de qualité à des prix formidables. Envie de regarder uniquement du cinéma africain? Désormais, c'est possible. Les abonnés Africa Stream peuvent regarder les meilleurs des films africains. Mais aussi des séries et bien d'autres programmes. Elle a embrassé papa, je l'ai vu. Tout cela depuis chez vous, à la maison, sur votre téléviseur et partout ailleurs, sur votre smartphone, PC et tablette. Pour un abonnement mensuel de 5 000 francs CFA, soit 8 € ou 10 $. Africa Stream, le cinéma africain en un clic. Patron. Bon, Diaspora Batista Abdul Service Manaya. Am gul sam yurum pan zaka. Ben mam han wo wo do am gem zaka. Mana. Chema me garder. Mana song de. Eh, ok. Abo. Wo. Why? Salon ya neri. Ni bezime ya neri. Ay wata mun be sam do. Ngan. Mdobe, fo hanje to piro, o gen tenga. Bi ko ma mim na singne soba. On tara logement social ramba. Mam pa gom bam gwami. Ringa yam patat do bedla. On tara ro beda.